Bonjour à tous les lecteurs du blog Mes Investissements ou de mes livres. Alors aujourd'hui je vais répondre à une question d'un lecteur qui m'a beaucoup fait rire et j'avoue que j'aime bien, je pense que je vais prendre un certain plaisir à y répondre. Et cette question c'est: quel est le piège à con du moment? Alors déjà, d'ailleurs je vais le mettre dans la description de la vidéo, j'avais déjà fait une vidéo et un article il y a quelques temps sur comment repérer un investissement douteux, voire une arnaque. Donc il y a plusieurs signes pour repérer ce genre d'investissement ou de placement douteux, voire d'arnaque, donc je vous invite à la regarder si vous ne l'avez pas déjà fait. Alors par contre, on va dire, moi j'ai un peu un avantage sur le Kidam Lambda pour repérer le piège à con du moment. Voilà, c'est que vous savez, j'ai un blog. Bon, le succès de mes livres et notamment du best-seller l'investissement immobilier locatif intelligent fait que maintenant il commence à être un peu connu et il a une certaine audience. Et donc vous savez, sur les blogs, on peut parler de produits, éventuellement de produits qui ne sont pas à vous, hein, on va dire une formation de quelqu'un d'autre, un tel produit. Et puis si le produit est vendu en cliquant sur le lien de votre blog, finalement le prestataire qui vend ce produit vous reverse une commission d'apporteur d'affaires. N'importe quoi, par exemple, je parle de quelque chose sur mon blog qui vaut 500 €, la personne en entend parler par mon blog, clique sur le lien et moi je me suis entendu avec le prestataire pour qu'il me reverse 100 € sur ces 500 €. Bon, ça c'est le système qu'on appelle d'affiliation, c'est assez courant sur internet et c'est assez courant sur les blogs. Donc évidemment sur le blog, moi comme on sait qu'il y a un peu d'audience, je suis finalement de plus en plus sollicité par des gens qui ont des produits à proposer, qui voudraient que je les expose sur mon blog. Alors il y a des produits qui ne sont pas forcément le piège à con du moment. Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai encore été sollicité pour quelqu'un qui me proposait que je présente sur le blog sa formation sur la bourse qu'il avait. J'ai refusé parce que quand j'ai vu le produit, finalement c'était une dizaine de vidéos de 6 minutes qui vendaient 250 balles. Donc c'est un peu ce que j'expliquais dans la loi fondamentale du business. Vous allez voir un petit peu le graphique là. Cette personne finalement, voilà, il avait un coût qui était inférieur à la valeur de son produit et il vendait à un prix supérieur à sa valeur. Quand on fait comme ça, on se moque de ses clients et ça va marcher à court terme. On ne peut pas faire ça à long terme. Pour faire quelque chose à long terme, il faut vendre à un prix supérieur à la valeur et c'est comme ça que les clients sont satisfaits et reviennent vers vous. Bon, clairement, moi c'est ce que je fais, c'est ce que j'ai fait, hein. C'est un peu la rupture de marché qu'il y a eu dans le livre L'investissement immobilier locatif intelligent. Il y a plein de formations en immobilier à 2 ou 3 000 € et voilà, j'ai vendu une expertise pour 20 et quelques d'euros sous la forme d'un livre qui en plus permet un peu plus de approfondir sur les nuances des phrases de français. D'ailleurs cette personne qui me proposait de vendre la formation sur la bourse, quand je la refusais, ne comprenait pas, me disait mais vous savez, vous risquez rien et il y a 20% pour vous sur tout ce que vous allez vendre par mois, donc pourquoi refuser puisque vous risquez rien? Donc là, bon, je pense qu'elle a toujours pas compris. J'ai essayé de lui dire, si je me moque de mes abonnés, je perds de la crédibilité et non, c'est pas en voulant gagner de l'argent à court terme comme ça qu'on va en gagner à long terme. Et d'ailleurs, si je refuse, c'est parce que j'ai pas besoin de gagner de l'argent. Et si j'ai pas besoin de gagner de l'argent, c'est parce que j'en gagne en justement raisonnant à long terme, n'appliquant pas ce genre de raisonnement de profit à court terme, et plutôt en cherchant à apporter de la valeur à mes clients sans chercher à les tondre. Bon, voilà, ça c'était une aparté. Ceci dit, sur cet aparté, je vous invite, si vous avez une petite fibre entrepreneuriale, à relire l'article si vous l'avez loupé, où j'explique justement la loi fondamentale du business. Revenons-en à nos mondes. Donc pour repérer finalement le piège à con du moment, moi en fait ce que j'aime bien voir c'est le nombre de sollicitations sur un sujet donné que je reçois sur le blog en me proposant voulez-vous être affilié pour vendre ce produit, cette formation, cet investissement. Alors j'ai eu tous les pièges à con, hein, on va dire. Il y a quelques années c'était les diamants, après c'était les terres rares, voilà. Et alors aujourd'hui, qu'est-ce qui est à la mode, que moi j'estime qui est le piège à con du moment? C'est les robots trading. Alors là, les formations en robot trading, il y en a partout et moi je reçois les sollicitations. Est-ce que vous voulez vendre ma formation robot trading via votre blog et puis capter 20% du chiffre d'affaires? Alors évidemment, je refuse catégoriquement. Et bon, vous allez me dire, pour vous convaincre que c'est le piège à con du moment, vous dire que c'est là où je suis le plus sollicité sur mon blog, ça ne va pas vous suffire. Donc
je vais essayer de vous donner 3 arguments qui sont au-delà de ce moyen de repérage du piège à con pour justifier que justement ces robots trading, c'est le piège à con du moment. La première, donc ces robots trading, ils vous proposent de trader sur la bourse à partir d'algorithmes de façon automatique. La première, c'est quand on fait ça, il faut forcément s'inspirer de ce qui s'est passé, des cours du passé. C'est une première façon de faire du trading automatique. Et là, donc, je vais reprendre une phrase de Warren Buffett qui disait si l'enjeu pour prévoir les cours à venir, c'était l'étude du passé, les personnes les plus riches du monde, ce seraient les libraires. Bon, je pense qu'il n'y a pas besoin d'en rajouter, la phrase se suffit elle-même. Le deuxième argument, moyen de faire de l'argent quand on fait du trading automatique, c'est de faire ce qu'on appelle des arbitrages. Alors les arbitrages, c'est par exemple n'importe quoi, vous avez une action qui est cotée sur la place d'Amsterdam et la même action qui est cotée sur la place de New York. Et pendant des fractions de secondes, le cours décale de quelques centimes. Et à ce moment-là, vous en achetez une pour vendre l'autre. Donc c'est un peu ça ce qu'on appelle des arbitrages. Pour ceux qui ont connu les paris sportifs avant que ce soit réglementé par l'ARCEP, etc., quand on avait des sites qui étaient à Chypre, à Malte, etc., à l'époque, on pouvait faire ce qu'on appelle des surbets, en fait. C'était, on avait des différences de cotes entre plusieurs sites. Et sur le match de foot, vous jouiez sur un site la meilleure cote pour, j'ai n'importe quoi, Marseille vainqueur. Sur l'autre, la meilleure cote pour Marseille PSG match nul. Et sur le troisième site, la meilleure cote pour PSG vainqueur. Et finalement, quel que soit le résultat, pour un que vous alliez miser, vous allez gagner 1,05 parce que les cotes étaient différentes entre les 3 sites. Et comme ils prenaient qu'une petite marge, qui n'était pas maintenant où on prend 15% de marge avec les taxes françaises, etc., maintenant que ça a été réglementé, comme sur les cotes, ils redistribuaient 99% des gains, finalement, ces arbitrages entre sites suffisaient à pouvoir faire des mises sûres et en les multipliant, gagner de l'argent. Donc c'est ça le principe de l'arbitrage en trading. Alors, sauf que si vous faites ça avec un robot trading de chez vous, moi je connais des gens qui bossent dans l'informatique sur des banques ou des choses comme ça. On est en train d'essayer de travailler à la milliseconde en faisant le meilleur algorithme. Et les sociétés essaient de se mettre le plus... Enfin, j'y connais rien en réseau, mais en gros le plus près possible du relais pour qu'en fait, il y ait le moins possible de décalage en millisecondes de la liaison fibre. Donc autant dire qu'en faisant ça chez vous, c'est pas là-dessus que vous allez battre les pros. Et le troisième argument, et qui je pense, c'est celui qui bat tous les autres, pour montrer que finalement ces robots trading, c'est le piège à con du moment, c'est qu'en fait, une méthode de trading automatique, ça a une caractéristique assez spécifique. C'est-à-dire que, à supposer qu'elle marche, donc supposons que qu'il y en ait une qui marche, alors on peut avoir des doutes sur ce qu'on vient de dire dans les 2 arguments précédents, mais supposons qu'on arrive avec une méthode qui marche à un instant T. En fait, elle va d'autant mieux marcher que moins de personnes la pratiquent. Alors pourquoi ? Parce que finalement, plus de personnes la pratiquent, plus les écarts que ça voit sur les cours, finalement, se réduisent et moins l'opportunité reste présente. Donc quand je dis ça, si je dis qu'une méthode de trading automatique, moins de robots ou de robot trading, ça revient au même, que moins de personnes la pratiquent, plus elle va être gagnante, à votre avis, le gars qui a trouvé éventuellement un robot trading magique, est-ce que son intérêt c'est de l'utiliser tout seul dans son coin, le temps qu'il marche jusqu'à qu'il ne marche plus, ou est-ce qu'il essaie d'aviser la terre entière en leur disant je vous vends pour 200 balles ma méthode de robot trading. Et encore 200 balles, je pense que je suis gentil. Bon, si vous avez la réponse à cette question, je pense que vous avez compris. Donc je remercie Ludo pour cette question qui m'a bien plu. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous rappelle mes livres. Donc Investir en bourse, style gagnant, style perdant. On est plus sur l'analyse fondamentale, vous en êtes douté, de la bourse que sur les robots trading. L'investissement immobilier locatif intelligent, qui est mon best-seller, donc premier de la catégorie immobilier sur Amazon et qui est celui qui m'a fait connaître, on va dire. Et puis le petit dernier, la suite du livre immobilier, pour ceux qui veulent des choses un peu plus pointues et approfondir, 77 exercices pratiques pour l'investisseur immobilier intelligent. Je vous mets les liens dans la description des livres, je vous mets aussi les liens des articles qui peuvent être un peu liés à tout ça, puisque donc j'avais l'article dont j'ai parlé en début de vidéo, enfin l'article et la vidéo, à chaque fois c'est des articles transcrits, des vidéos transcrites en articles, qui parlaient des façons de repérer un placement douteux. J'en ai une autre, et finalement ça pourrait faire un 4e argument que j'ai oublié,
C'est une vidéo qui s'appelle Maître de l'argent et biais du survivant, et ça montre finalement quel rendement on peut attendre concrètement de la bourse sur le long terme si vous êtes parmi les plus performants du monde, parmi des Warren Buffett, parmi des Peter Lynch. Et vous verrez quoi penser si en plus la personne de votre robot trading vous annonce des rendements annuels de 35 ou 40%. Voilà, je vous dis à bientôt sur le blog et sur la chaîne.